Rachel, bonjour. Bonjour. Pourquoi Dieu n'opère-t-il pas aujourd'hui des miracles grandioses comme par exemple ceux de l'ouverture de la mer Rouge? Tout simplement pour nous préserver. Lorsqu'il y a un dévoilement de Dieu, quelque part notre libre arbitre est diminué et nous sommes quelque part obligés, en tout cas, il y a une forte logique qui nous pousserait à choisir la vérité. Comment, face à un miracle divin, tu oses encore opter pour le mal? Tu es un crétin fini. Or, le peuple d'Israël, malgré la vue du miracle grandiose comme la sortie d'Égypte et même voir la divinité au mont Sinaï, a opté pour faire le mal. Il y a eu le veau d'or, il y a eu la faute des explorateurs, toutes les plaines dans le désert. Chazal compte 10 grosses bévues qu'ont fait le peuple d'Israël dans le désert. Quelque part, face à un dévoilement aussi grand de Dieu, tu optes pour le mal, tu mérites la mort. Et plusieurs fois, Dieu veut éliminer le peuple d'Israël. Bon, Moshe, Rabbeinu, Moïse intercède et Dieu pardonne. Mais, Dieu va dire par exemple, maintenant je serai plus au milieu de vous. Je vais envoyer mon ange. Si moi je suis parmi vous, vous n'allez pas tenir le coup. Parce que, face à un dévoilement de Dieu très grand, si tu choisis le mal, tu mérites la mort. Donc qu'est-ce qu'il va faire Dieu pour nous préserver? Il va se cacher. Il va moins se dévoiler. Il y aura peu de miracles aussi grands. Il y aura des miracles pour les prophètes. Il y aura des miracles, mais pas aussi grands que la sortie d'Égypte. Mais à mesure que le peuple d'Israël continue à choisir toujours le mal, Dieu pour nous préserver, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il se retire. Il se retire, qu'est-ce qui se passe? La vérité est moins accessible, donc l'attraction au mal devient plus grande, donc on choisit encore plus le mal. On choisit plus le mal, donc Dieu pour nous préserver se retire encore plus. On appelle ça la baisse des générations. Afin de nous préserver, Dieu va toujours se cacher de plus en plus, parce que le peuple d'Israël s'enfonce. Pourquoi il s'enfonce? Parce que Dieu se cache. Pourquoi Dieu se cache? Parce qu'on s'enfonce. Aujourd'hui, je pense que depuis une trentaine d'années, on a inversé après avoir touché le fond du panier, la période antécédente à la Shoah, où le peuple d'Israël, dans sa grosse majorité, a quitté la Torah par millions. Et pas comme aujourd'hui, des gens quittent parce qu'ils sont ignares, des gens qui connaissaient bien la Torah. On a touché le fond du panier, et là, tout à coup, il y a, par la miséricorde divine, un mouvement au contraire de Tchouva, où les gens reviennent. Les gens reviennent, donc Dieu commence à se dévoiler, et nous vivons des miracles. On peut dire carrément, ça fait 2-3 000 ans qu'on n'a pas vécu des miracles pareils. Je cite dans quelques cours que j'ai fait sur lava.fr, par exemple, le bouclier d'Israël, le champ de Gaza, les guerres d'Israël, ou un cours exceptionnel, la seule solution. On voit les miracles de Dieu, on n'a jamais vu ça. Intervention d'anges, des miracles, presque, on dirait presque qu'on voit la main de Dieu. Comment ça se fait? Vu que maintenant le peuple d'Israël commence à se rapprocher. Donc quelque part, Dieu peut se rapprocher lui aussi à nouveau, sans nous mettre en danger. Vu qu'on fait, comprenez que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'assimilent, qui sont loin de la Torah, mais chacun qui revient, c'est énorme la lumière que ça fait. Vu qu'on est dans l'obscurité, Chazal disent, une bougie à midi, à quoi elle sert? À rien. Mais une bougie en pleine nuit, elle sert énormément. On est là dans la nuit, dans la nuit noire totale. On est dans le cloaca maxima de la touma, de l'impureté, de la souillure. On n'a jamais eu autant de mal. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton internet, tu es en enfer. D'accord? C'est pas compliqué. Et beaucoup de gens vont en enfer sur internet. Voir ce qu'il ne faut pas voir. Donc quelqu'un maintenant qui va à contresens, c'est une lumière. Une lumière dans l'obscurité, elle éclaire beaucoup. Chacun qui fait tchouva, il amène une lumière énorme dans le monde. Surtout quelqu'un qui est dans des conditions à Paris, loin de la sainteté, la pritsout, la débauche qu'on a autour de nous. Malgré tout, il tient bon. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la valeur que ça a. Donc cette lumière, elle fait que Dieu dit, maintenant si mon peuple se rapproche, moi aussi je me rapproche. Je peux commencer à me dévoiler sans mettre en danger le peuple d'Israël. Et le dévoilement a lieu, et plus le dévoilement a lieu, plus les gens font tchouva. Donc on est maintenant dans vraiment un cercle vraiment vertueux cette fois, qui va nous amener très prochainement, avec l'aide de Dieu, à la venue du Messie, comme il est marqué, Uva le Sion Goël, vient à Sion le Rédempteur, ou Shaveh Fesha Be'Yakov, à ceux qui reviennent des péchés, qui se repentissent de leurs péchés, dans Yaakov, dans le peuple d'Israël.